Simon Pambou, vice-président des Patriotes congolais de la France. Bienvenue, Monsieur Simon. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Janvier Bounina, président de collectif de Congolais de la diaspora. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous deux, très habitués à Télé 50. Alors, on va faire avec vous aussi cette analyse, la crise dans l'Est de la RDC, notamment avec le retrait. Le M23 a pris en otage la ville de Goma. Et aujourd'hui, depuis samedi matin, le M23 se retirait de la ville, mais sur fond de pillage systématique des biens. Alors, que doit être la prochaine étape du gouvernement? Puisque la guerre est loin d'être terminée, le M23 est toujours stationné à 20 km de Goma. Il y a une menace grandissante vu sa présence dans l'Est. Proposition, analyse de la diaspora. Bon, effectivement, il faut le dire, en ce qui nous concerne, nous avons toujours condamné cette façon de recourir aux armes, qui est une méthode anticonstitutionnelle pour accéder au pouvoir. Mais néanmoins, les faits sont là. Il y a eu confrontation. Militairement, le Congo est faible. Et quand on militairement. Militairement, on est faible parce que, oui, les M23... Vous pesez vos mots, hein? Oui, je pèse mes mots. Ils ont vaincu, nous ont vaincus à Goma. Ils ont récupéré Goma. C'est pas par des voies militaires qu'ils sont en train de sortir. Je dirais même c'est par le bon vouloir de leur part et de leurs alliés. C'est d'ailleurs ce qui m'inquiète parce que c'est fragile. Autrement dit, nous dépendons de l'humeur de M23 et de ses alliés. Est-ce que c'est rassurant pour nous? Non, ce n'est pas rassurant, d'autant plus que le retrait qui s'est fait à 20 km de Goma, il faut dire que c'est... Bon, ça c'est encore vouloir nous berner. Je ne sais pas encore. Mais ce que je ne comprends pas, le M23 est en position de force. Mais pourquoi ce mouvement qui est en train de revendiquer des droits légitimes, selon eux, peut se retirer, peut accepter de se retirer, à votre avis? Alors moi, je pense qu'il y a eu, parce que derrière tout ça, il faut toujours garder l'idée de la volonté de démembrer la RDC, avec des enjeux économiques, des problèmes de territoires qui sont là, parce que derrière les M23, on les dit, on ne répétera jamais assez. D'ailleurs, le dernier rapport publié par les New York Times, le rapport des experts des Nations Unies, cite également le a Rwanda. Encore cité le Rwanda avec la présence physique des militaires rwandais qui ont épaulé sur le plan logistique et de l'intelligence et de l'action du M23. Donc ça, c'est un secret pour personne. Donc, le retrait, c'est peut-être une façon de nous endormir en attendant de préparer autre chose. Mais c'est là que nous en appelons à la responsabilité du côté du chef de l'État et de la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas danser au rythme de M23 et de ses alliés. Il faut être capable de réfléchir et d'anticiper sur les événements. Parce que 20 km, c'est rien. Je peux vous assurer que le matin, un agent du M23 peut bien venir déjeuner à Goma et le soir repartir dormir chez lui. Et regardez bien ce qui s'est passé, nous le regrettons énormément, alors que les négociations, les échanges, on peut l'appeler, je ne joue pas avec la sémantique, les échanges sont prévus. Là encore, c'est la population qui a une fois été victime. C'est pourquoi nous disons, quelle que soit l'issue de ce conflit, il faudrait que, d'une part, que ce soit sur le plan national ou international, à quelque niveau que ce soit, les auteurs de forfaits puissent répondre pénalement de leurs actes. Mis à part cela, une fois cela dit, je dis aujourd'hui... Maintenant, c'est compliqué, même s'il faut lancer des mandats d'arrêt. Vous allez les avoir comment? C'est compliqué? Ce n'est pas, on ne reviendra pas sur ce qui est dit. Tel aurait dû être livré, il n'a pas été fait. Non, ça, c'est un débat qui est passé. Oui. Aujourd'hui, nous sommes obligés de fédérer nos énergies. Nous sommes obligés de nous rassembler pour faire un front commun contre l'ennemi qui est au-delà de M23. Mais cela est de la responsabilité première d'abord du chef de l'État qui doit avoir cette capacité mobilisatrice de toutes les forces vives de la nation. J'ai entendu ici et là, mais oui, on avait déjà appelé... Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit gouverner un grand pays comme le Congo. Il est temps de prendre des responsabilités et faire ce qu'il faut. Ça demande de la part du président de la République, Joseph Kabila, un don de soi, et puis de la majorité présidentielle, un esprit d'ouverture.
il faut aller au dialogue parce qu'aujourd'hui... Il faut aller au dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer parce que... Avec qui? Ce que nous proposons dans le dialogue, nous ne voulons pas un face-à-face, majorité présidentielle et M23, parce que ça serait d'abord une façon de donner de la légitimité à ceux qui recourent aux armes. Avec quels acteurs alors? Avec quels acteurs dans le dialogue? À ce niveau-là, je crois qu'il faut intégrer, il y a ceux de la majorité, il faut intégrer l'opposition, qu'elle soit institutionnelle ou non institutionnelle, il faut voir aussi certaines notabilités de la République, voir la société civile, ici en RDC, mais aussi nous de la diaspora qui n'avons cessé depuis des mois et des mois à tirer la sonnette d'alarme parce que, il faut le dire, nous l'avons constaté, parce que nous, les collectifs des Congolais de la diaspora, nous avons pris l'initiative de soutenir les institutions, mais nous avons constaté que dans le chef du gouvernement, notamment, il y a une forme de suffisance. D'insuffisance? Non, de suffisance. Oui. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'une autre intelligence pour les épauler. C'est très bien compris. Ça peut être un danger pour la République aussi. Monsieur Simon, est-ce qu'à votre avis, il faut vraiment négocier avec ces gens? Les rebelles? Non, un dialogue? Non. Un dialogue auquel sera associé, comme Monsieur Janvier l'a dit, ceux de la majorité, l'opposition, toutes les forces vives de la nation. Non, je crois pas. C'est pas une faiblesse? Non, on va pas négocier avec eux. Même si on va faire semblant de négocier, on ne va pas négocier. Vous ne voulez pas le dialogue? Non. Parce qu'on va négocier avec qui? Avec le M23? Non. Donc je crois qu'ils ont longtemps beaucoup berné. Je crois qu'il est grand temps qu'on s'organise maintenant. De quelle manière? On devait s'organiser, on devait commencer déjà à parler, commencer déjà à écouter les gens, commencer à écouter tout le monde. Parce que si aujourd'hui on va dire qu'on va négocier, avec quoi? On va dire par la majorité présidentielle, l'opposition. Attends, et le mandat du président de la République, il est où? C'est son mandat. Il faut que les gens puissent comprendre qu'on devait accompagner le président de la République si ce qu'il fait pour aller l'amener si la fin de son mandat. D'accord. On n'a pas besoin. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mais le M23, non. Si vous ne négociez pas, ils vont entrer. Non. Ils vont poursuivre leur. Ils vont poursuivre où? Parce que le gros problème, parce que si M23 parle aujourd'hui, si soit M. Rouniga, le pasteur, il parle aujourd'hui, parce qu'ici, il y a des gens qui sont très complaisants avec lui. M. Rouniga l'a dit, hein, ils veulent un cessez-le-feu ou des négociations avec le gouvernement. Sinon, ils vont reprendre Goma. Ils vont reprendre, mais on le promet. Là, on le promet. Même les gens qui vont prendre les risques de négocier, les gens... Vous promettez en tant que qui? Nous, en tant que combattants de la diaspora, oui. Nous, les de la diaspora, vous promettez quoi? On leur promet qu'ils ne vont pas venir ici à Kinshasa pour gouverner. Mais ils vont prendre la ville de Goma, ils vont gouverner la partie est, non, le Nord Kivu. Maintenant, c'est pour cela qu'on dit, dernièrement, je suis allé manifester au niveau du ministère des Affaires étrangères. Manifester? Oui, je suis allé manifester là. Pour quelle raison? Pour leur dire pour le dire au ministère, au ministre, qu'aujourd'hui, s'ils ne s'organisent pas, ils devaient démissionner. On l'a dit. Parce que si on parle de négociations, on va parler de quelle négociation? Quel est le retrait qu'on devait parler? Le gros problème maintenant, c'est le Premier ministre, le ministre des budgets. Il devait donner des moyens à nos services de renseignement. La NER, que le budget du service de renseignement est trop faible. Un budget des pays comme la République démocratique, le budget de 4 millions de dollars. Un budget, il y a les gens des services de renseignement qui touchent 40 000 francs congolais à 60 000 francs congolais par mois. Comment on peut faire la guerre? Comment on va négocier avec des gens qu'on a, les services de renseignement ne fonctionnent même pas? Aujourd'hui, il faut qu'on s'organise. Lorsque les gens s'organisent ici, la mobilisation, il faut que les gens mobilisent déjà pour l'armée. Il faut que nos soldats soient qu'on est derrière eux. Il faut qu'il y ait des manifestations, des soutiens à nos militaires. C'est ça le gros problème. C'est ça les problèmes que les gens veulent. La guerre va se gagner avec les manifestations dans la ville. La guerre va se gagner par... D'accord, si vous n'êtes pas d'accord, alors, si vous n'êtes pas d'accord avec les négociations avec le M23, alors, la meilleure solution, c'est laquelle? L'issue pour sortir de cette crise? La meilleure solution, c'est de s'organiser. Il y a une série d'organisations au niveau de l'armée, leur donner des moyens. Parce qu'il faut leur donner des moyens. Donner les moyens à nos militaires, parce qu'il y a d'autres militaires qui sont ici. Lors de la mort d'Abiyarimana, ils ont quitté le Congo pour aller chercher le corps d'Abiyarimana à Kigali. Ils l'ont ramené. Ce qui signifie qu'on a des soldats qui sont capables
Lorsqu'on parle de la balkanisation, lorsqu'on balkanise même nos bureaux ici, nos ministères sont balkanisés, attends, mais, et puis on va chaque fois venir pleurer ici, non, non, les gens veulent balkaniser les pays, tout ça, non. Parce que, attends, faites le tour dans les ministères, vous allez voir comment les ministères sont balkanisés. Si le ministre, il est du Kasaï, tous les services, c'est les gens, les conseillers, tout, c'est les gens du Kasaï. Ils balkanisent même leur bureau. On ne va pas continuer à pleurer des problèmes de balkanisation parce que lorsque les gens balkanisent déjà leur bureau, leurs ministères sont balkanisés. Ça, c'est le premier problème. Deuxième point, lorsqu'on parle du communiqué des négociations, on va négocier avec quoi? Avec quel communiqué ils ont fait? Ils ont dit le M23 va se retirer à 20 km. Un bâtiment de M23 va occuper l'aéroport. Oui. Un bâtiment de FARDC va occuper un bâtiment de la MONUSCO. C'est illogique. C'est illogique déjà. À votre avis? C'est illogique parce que si on regarde l'histoire, on voit que sur les côtes d'Arusha en Tanzanie, avant la mort d'Abiyarimana, il y avait le même problème. Ils ont dit qu'un bataillon de forces armées patriotiques rwandaises qui va rester à Kigali, à l'aéroport, et il y avait un bataillon de forces armées rwandaises qui était à l'aéroport et un bataillon de l'ONU. Qu'est-ce qui a suivi après? Les gens de Kagame, ils ont tiré sur l'avion d'Abiyarimana. Et vous allez me dire qu'il y a un bataillon de gens qui veulent renverser le président de la République, qui se trouvent, qui vont se stationner, qui vont contrôler qui? Parce qu'aujourd'hui, on soupçonne même, non, il y a nos généraux qui vendaient les armes à ce genre. Et vous croyez que les gens qui sont là-bas, les gens qui sont là-bas, c'est eux qui vont surveiller les gens. Quelle sécurité que les présidents de la République peuvent avoir lorsqu'il va descendre à Goma? Très bien. Ça, c'est un problème. Très bien. Et puis le deuxième problème. Oui, rapidement. Allez-y. Et puis le deuxième problème. Si vous regardez aussi, il y a notre police qui est partie là-bas. Il y a la police qui est là-bas, mais c'est bien les bâtiments des policiers qui sont là-bas. Et tous les policiers là qui étaient restés à Goma, qui ont parti à l'estade, qui ont passé leur temps à danser devant les gens du M23. Et déjà, les premières solutions, tous ces policiers-là, on va les rapatrier ici à Kinshasa. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait une nouvelle éducation, que nos policiers vont savoir dire non, effectivement, les pays étaient occupés. Et vous savez que c'est l'armée rwandaise qui a occupé le pays. Et vous, on dit, et tous les policiers viennent au stade, et vous courez, et puis vous commencez à danser devant ça. Ça, c'est un vrai problème. Monsieur Janvier Bounina, dites-moi, il y a eu un problème aujourd'hui au niveau de la presse, exactement, on ne sait pas s'y situer. Est-ce que la RDC est sous embargo? Parce que lorsque vous dites que nos forces armées n'étaient pas capables de repousser l'ennemi et que M23 est entré à Goma sans problème, et que vous avez la MONUSCO qui vous dit que la RDC n'a jamais été sous embargo, et que vous avez les autorités de l'armée qui disent nous sommes sous embargo, la vérité, elle est où? Mais écoutez, je voudrais d'abord dire ici que je vais citer Goethe qui a dit que toute production importante a toujours été l'œuvre de la solitude. Donc le Congo aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que nous sommes un pays quasiment seul. Et cette solitude ne peut être pas une mauvaise chose parce que ça doit nous amener à nous regarder en face. Ça doit nous amener à nous transcender, ça doit nous amener à nous rendre compte que pour bien gérer ce patrimoine, pour léguer un héritage en bonne et due forme à nos descendants, il faudrait que nous soyons conséquents et que nous puissions donner une autre image d'un Congolais responsable et entreprenant, capable de bien faire les choses. Aujourd'hui, l'institution qui a mis le Congo sous embargo, ce n'est pas la MONUSCO. Si nous voulons écrire, si nous voulons entreprendre des démarches pour savoir si oui ou non, nous sommes sous embargo, ce ne sont pas dans les bureaux de MONUSCO qui sont installés ici à la Gombe. Il y a les Nations Unies qui sont là et il y a le principe de la continuité de service de l'État. Je suppose qu'ils ont l'information aussi. Je veux le supposer autant que vous, mais si vous, en tant que journaliste, vous êtes dans le doute, c'est que le doute va au-delà du simple corps journalistique. Ça peut rentrer dans des institutions. Et ça, c'est très grave. Nous n'avons pas besoin de la MONUSCO pour savoir si oui ou non nous sommes sous embargo. Il y a des institutions appropriées. La MONUSCO est un bras, et c'est une branche des Nations Unies qui est ici pour la mission de stabilisation, oui. Mais ce n'est pas vers là que nous allons puiser nos informations. Alors,
Qu'est-ce que vous dites par rapport à la force composite qui doit avoir un bataillon M23, FRDC et ceux de la MONUSCO à l'aéroport? Est-ce que c'est